système de logique pour expliquer aux hommes comment ça s'arrête, il y a des démonstrations. Celui-là, ça s'arrête à 17h, c'est ça? Ben regarde, tu dis ton cadeau, tu dis que dessus. Là, ça s'arrête à 17h, mais il dit 17, voilà, pour vous dire le temps, 17h. Ça dit ça, le clair. Voilà, Pascal Pico, qui fait le coup et faire ses équipes de ce genre, ici à la piste, après une chance de celui-ci, la passion de 32 ans, ça marche la route. Et du client encore, et du client. C'est gros. Il faut des petits garçons pour les faire parler aujourd'hui. Et Francis Pascal aussi, qui va assister dans cette démonstration applaudissement pour Francis, merci à vous. Alors voilà, si c'est qui va bien, c'est ça. De la démo avec le public derrière, parce que pour la vidéo, donc ça va partir sur West France. Donc on a donné un aperçu, si vous voulez leur poser des questions sur l'engin, sur leur expérience et tous les jeux maintenant. Voilà, ils sont dans votre disposition maintenant la manœuvre du recul du convoi. Yeah, ça pulse pas mal les amis, clairement. Voici les pilotes du British Truck Racing Championship avec la course 2 et rappelons-le mesdames et messieurs, selon notre grand spécialiste Pointy, 3 tours avant que Ryan Smith, qui a le camion largement au-dessus du lot, ne passe leader. Tout le monde regarde la rampe des feux. Top, c'est parti, feu vert. Allez, allez, l'accélération. L'accélération avec Michael Oliver en numéro 12. La pole, elle est sur la partie la plus à gauche de la piste. Oh, yes. Bonne accélération, Pointy. Good acceleration from Michael Oliver. Very, very good start for Michael Oliver there. Finishing last race on 5 tyres apparently. Had a puncture with Steve Powell, which of course was the reason Steve Powell was out. But he's making a very good start as they make their way round turn 3. John Bowler there. Dave Smith goes wide as this. Look at this pack, the speed as they come through there. Brilliant cornering there, fresh tyres of course. John Bowler wanting a good result. Looking a little bit further back, we see Steve Powell going wide and Ryan Smith bogged down slightly there as Dave Jenkins looking for the space past him. Whoa, 2 bollards taken out there as Steve Powell is out on a mission. But look at these front 2, John Bowler, Michael Oliver at the very front, making headway back down then in Division 2. It's a very good start again then for John Powell. Yeah. On va juste regarder ensemble le classement avec la 2e place pour John Bowler. Parce que, pourquoi je dis je commence par le 2e, on était à peu près sûr que Michael Oliver allait garder la tête. Mais alors John Bowler, il est en train de coller une pression à Michael Oliver. Il a failli le passer au virage du garage vert. La tentative a échoué. Mais Michael Bowler, numéro 14, là il est super remonté. Et vous allez dire, il en est où Ryan Smith? Ryan Smith, pour l'instant, on va le dire, il doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7. Yeah, I think he's in 7th position at the moment, Ryan Smith. So he will start to take those positions back, I believe. Of course, we have to think that 11-second lead on the pack in the last race. Ah oui, Ryan Smith, il essaye à droite, il essaye à gauche, là avant l'entrée dans les S bleus. Alors que l'on va suivre toujours avec le numéro 12, Michael Oliver. On est parti pour 10 tours, 10 laps devant John Bowler, numéro 14. Attention, le passage dans le virage du raccordement. Très belle 3e place pour David Smith. Et la suite aussi avec évidemment Stuart Oliver. Hop là, attention. Oh, cette dérive bien rectifiée, géniale de la part de Neil Yates. Incredible. There we go. We just see the Division 2s coming through there as well. John Powell in the Adams Morey truck there doing very well, followed by
Adam Bint. We just see a replay now as Neil Yates goes sideways. Beautiful tail action, takes out the bollard. That one's not getting replaced by a Marshall, I can tell you that for sure. Looking out though over onto the track as we see in the distance there, Michael Oliver's pulled a fantastic lead away from John Bowler, but Dave Smith is actually catching on them. Just let all of our guys at home know as well that my voice, unfortunately for the French, is going out to the entire of the circuit as well. So this is why we're obviously sharing the commentary with lovely Bruno. Oui, absolument, Pointy. Je trouve que c'est génial. On sent qu'il y a une envie de bien faire là, pour les pilotes. Pointy me disait que, évidemment, grâce en fait à la web télé, il y a énormément de réactions en Angleterre et elles sont très positives. Là, tout le monde apprécie vraiment l'avenir des British Truckers, comme je le dis, ici au Mans pour accompagner les 24 heures camions. La notoriété des 24 heures camions va même encore y gagner en terres anglaises. On suit en ce moment au freinage du garage vert Stuart Oliver, numéro 7, qui devance Ryan Smith pour le bénéfice de la 4e position. Et regardez bien également devant, on a toujours Michael Oliver avec le man numéro 12. Voilà, on y arrive au niveau du chemin en bœuf. John Bowler qui est derrière et chemin en bœuf. Oh, joli freinage de Stuart Oliver qui sait que Ryan Smith va passer. Mais là, son petit jeu, c'est d'essayer de retarder autant que faire se peut ce dépassement de Ryan Smith. I think he said Ryan Smith's making some good headway. Yeah, so Ryan Smith already on the second lap now, up into 4th position, looking for that space past Stuart Oliver. And of course, Stuart Oliver, a champion, actually finishing his first European Championship win here at Le Mans many years ago. It was the circuit that he did very well on to take that trophy home. As they make their way back down onto the grid straight, then Ryan Smith still looking with that power, incredible power there for the Daimler Freightliner, and of course a very popular truck to be had in the French and the European as well. We can see why. Dave Smith looking like a bit of damage though, not saw any contact with any of the drivers there, but look at this now on the inside line. Ryan Smith goes in deep. Will he be able to make it stick around the outside, or is he going to cut in through that other side of Stuart Oliver? No. It looks like he's playing it safe at the moment, but just waiting, as of course Stuart Oliver playing defensive at the moment. Ryan Smith va tenter là le dépassement à l'extérieur, virage de la Chapelle, le Chapel Corner, which is turn 6. Mais une belle résistance de Stuart Oliver qui n'a pas encore été dépassé pendant ce temps. On va rappeler que Michael, le fils de Stuart, est toujours le leader. On est dans le 3e des 10 tours. L'écart sur John Bowler un petit peu plus important. John Bowler qui a malheureusement pour lui légèrement lâché prise. Il est à 1 seconde 3. Puis on a également un camion qui fait une course en solo pour l'instant et qui n'est autre que le numéro 11. C'est celui tout simplement de David Smith qui était parti 2e sur la grille, ou 2e ligne de la grille de départ. Voilà le freinage de Stuart Oliver avec Ryan Smith toujours derrière. Et j'aime bien également la cadence de Tom O'Rourke. Tom is quite good on 6th place, and you've got another fight just behind with Stephen Power number 3 and Neil Yates 33 from the 333 Motorsports. Very difficult when you're racing against a teammate, of course. Very close-knit community, but look at this, Ryan Smith tries to get past Stuart Oliver, doesn't quite make it though, Bruno. I'm not sure who's going to come out. Regardez l'attaque derrière, regardez Tom O'Rourke qui tente de tirer son épingle du jeu en dépassant Stuart Oliver. Je sais pas s'il va y parvenir ou pas. Oh là, compliqué pour Stuart Oliver qui perd 2 places. Enfin attendez, il n'est pas encore passé Tom O'Rourke. Si, il dépasse aussi. Wow, unbelievable. Tom O'Rourke and Ryan Smith making it past Stuart Oliver there, but I don't think Stuart's going to stand for that. But now he's under pressure from Dave Jenkins as well, as he looks for a space past Tom O'Rourke. This is fantastic racing. We've got a bit of debris down on the track though. All of the drivers managing to miss that, of course, which is good news. But look at this drive from Tom O'Rourke. I think he might have found some faster juice on the ferry on the way over, because this is some incredible driving from Tom O'Rourke out there in the MV Commercial and Fruhoff sponsored truck. Of course, also some of our championship sponsors there as well. Sorry, Pointy, you lost your bet. You said 3 laps, but further laps completed. And number 5 in the garage. Adam Bint, malheureusement, avec le Volvo numéro 5, a dû rentrer au stand. Alors c'est vrai que Pointy disait qu'il donnait à Ryan Smith
3 tours pour passer en tête. On est dans le 4e et le numéro 1 est en 4e position, justement. Bon, évidemment, c'était un petit clin d'œil, un pari qui n'engage personne. Le camion clanché en ce moment est celui de Michael Oliver en numéro 12 pour un pilote qui a 34 ans. C'est sa 5e saison complète. C'est le fils de Stuart Oliver et il est venu, j'ai envie de dire, bambin ou presque sur le circuit Bugatti, en tout cas en fin d'école primaire, pour assister aux premières compétitions de son père en terre anglaise et notamment ses premières venues aux 24 heures camion aussi. First track limits come down from race control there for truck 69, although we've seen quite a bit of bollard action so far in this race. Dave Smith not looking too chuffed there with his wing about to fly off. Perhaps it's his down on the track already. But look at this, Michael Oliver doing phenomenally with a 2:08.7 his last lap. But if we look a little bit further down in 4th position though, we've got Ryan Smith making his way. You see the lap time start to slow down whilst they're trying to attack drivers in front. Of course, manoeuvring takes a lot of momentum out of them, so although they're overtaking, they're not necessarily doing fast laps. Attention, Ryan Smith rentre dans le tiercé de tête. Il est parvenu à dépasser David Smith. Quentin Smith, double 1 Smith quelque part. Et là vous le voyez sur la ligne droite des stands, vous avez vu passer numéro 12 Michael Oliver qui entame le tour de la mi-course et qui l'a entamé avec une avance de 6 secondes et 4 dixièmes sur ce fameux Ryan Smith qui est donc passé en 3e position. Very good lap there for Michael Oliver, 2:08.4. It's very consistent, which is what we like to see. Of course, this is the joys of the reverse grid. Michael not doing too well in that first race, but he has definitely got that racing skill under his belt, and he wants to show everybody here at Le Mans what he can do. Taking a trophy home would, of course, be a massive, massive statement for him in the British. And, of course, I think all the drivers will be very proud to take a trophy home from Le Mans, would you not say? On a vu une très belle image il y a quelques instants depuis le virage du musée. On a également une autre belle image avec les hommes et femmes en orange qui viennent de remettre les marqueurs de virage en place. Bravo les amis, vous serrez la main tout en courant. Félicitations, nous on est admiratifs. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? On a une très belle attaque à l'instant qui est celle de Tom O'Rourke, numéro 86, qui retarde là son freinage sur David Smith au passage du virage du garage vert. Il a 61 ans, Tom O'Rourke, c'est un Écossais, il vient de Glasgow. Et bravo également au commissaire dans la 2e moitié de la ligne droite des stands, venu récupérer cet élément de carrosserie, genre de cache-roue quelque part. Bravo à vous encore, David Smith qui est toujours en 4e position d'une course dominée par Michael Oliver avec le man numéro 12. La 2e place est pour John Boller avec le man numéro 14, le pilote de Manchester. Et la 3e position, donc c'est le number 1, à savoir Ryan Smith. Quel sera l'écart? Il était de 6 secondes et 4 petits dixièmes. Aïe, voilà effectivement que, mesdames et messieurs, et ça se passe au virage du raccordement. Regardez bien, oulala, une trajectoire très élargie pour John Bowler. Et number 1, Ryan Smith, n'en demandez pas tant. Il passe en 2e position à mi-course. Il passe en 2e position. Le retard sur Michael Oliver est 5 secondes 92 millièmes. Yes, Ryan Smith now making his way up into 2nd. That was a great lap for him. And now, of course, Michael Oliver will be under pressure with a 1 second faster lap. Ryan Smith there now on the hunt for Michael Oliver in position 1. So he's got some clean air. But as we see him now coming round, climbing on that gap behind Michael Oliver, it's going to be an interesting lap for him. Tom O'Rourke, I think, could overtake David Smith. So Tom O'Rourke now is in 4th position. Tom O'Rourke qui est parvenu à doubler David Smith et qui s'empare de la 4e position. On a entamé donc la 2e moitié de course. Le record du tour en course, ça ne va pas vous surprendre, c'est pour Ryan Smith avec le numéro 1. Il est maintenant dans la descente du virage du garage vert et tente évidemment de recoller au leader Michael Oliver. Au niveau de la division 2, on devrait donc avoir avec le numéro 6 en leader pour l'instant, John Powell.
Yeah, John Powell's course down in Division 2 doing very well. Of course, we're not seeing much of them at the moment. The camera's obviously focusing on the Division 1s at the front there, so we'll be working on that to get a bit more shots of the other division. But what an action-packed race we're seeing here. They've really been looking forward to this, and what a show they're putting on for the spectators. Tom O'Rourke pulling ahead there. Stuart Oliver looking for a space past David Smith, the number 11 from DS Motorsport. And Dave Jenkins not wanting to back down. He is still in 7th at the moment, but looking for a space. Very tight-knit still, which spread out quite a bit more than this in the previous race. So it's nice to see that they're all certainly still pushing. On avait une très belle image il y a quelques instants sur vous, mesdames et messieurs, ligne droite des stands, un taux de remplissage pour un samedi soir à 18h. Génial. Merci d'être là. Merci d'avoir fait du Mans votre destination week-end avec évidemment la 39e édition des 24 heures camions. Et pendant ce temps, sont repassés Michael Oliver en numéro 12. L'avance qu'il a sur Ryan Smith, bien parti pour se succéder à lui-même au palmarès du championnat de Grande-Bretagne. Elle est redescendue à 3 secondes, 3 dixièmes. Il reste 4 tours avant le drapeau damier. John Boller, numéro 14, qui est âgé de 35 ans. Il est pour l'instant en 3e position. La 4e place, elle est pour Steve O'Rourke, l'Écossais de 61 ans. Et derrière, on va retrouver David Smith, qui est lui âgé de 48 ans. Voilà, qui est en fait avec un camion de Jochen Hahn, avec lequel il avait été lui-même titré en 2012 en championnat d'Europe. On suit évidemment la remontée de Ryan Smith. Et on suit également les bagarres ici et là derrière, avec notamment numéro 3, la très belle manœuvre de Stephen Powell qui tente de revenir sur David Jenkins, qui connaît bien également les 24 heures camions. Il était venu par le passé en France ou plutôt ici en Europe. Mais voilà, David Jenkins pour l'instant est en 7e position et Pointy, Michael Oliver est toujours devant, mais oui, Ryan Smith revient. It's getting very close. Ryan Smith now touching those lap times we saw in qualifying, 2:06.444. 2 seconds, of course, faster than the current leader, Michael Oliver. So one would assume very soon we're going to see Ryan Smith taking, or at least looking for a space past Michael Oliver. John Boller, though, incredible race for him as well. Not to be sniffed at in 3rd position, but quite the gap behind the 2 leaders in this race. Not forgetting, of course, back in Division 2, John Powell, in the Adams Morey Greenhouse Group truck, pulling a decent lead away from the Division 2 pack as well. Adam Bint in 2nd place, and Simon Cole in is that Simon Cole? Yeah, Simon Cole in 3rd. So very good race for them too. Michael Oliver passe 3 tours avant la fin, 3 tours avant l'arrivée. Et Ryan Smith évidemment revenu, l'écart est de 1 seconde 179 et Ryan Smith qui vient de réaliser le record du tour en course avec un passage en 2 minutes 6 secondes et 58 millièmes pour la performance qui a été réalisée par Ryan Smith. Voilà, qui n'est pas encore dans les yeux arrière de Michael Oliver, mais ça ne va pas tarder, c'est clair. La 3e position toujours pour John Boller avec le man numéro 14, mais qui est à plus de 8 secondes du leader Michael Oliver qui fait de la résistance. Heroic Michael Oliver, will he resist? Il va tenter de résister, évidemment. Ryan Smith, première tentative de dépassement. Ah, pas mal, il élargit la trajectoire à l'entrée du virage du musée. Et pour l'instant, reste 2e. I don't think he'll resist, no. I think he'll be, it's going to get him very close indeed. Here we go then, Ryan Smith looking for that gap past Michael Oliver. Will he be able to make it stick? It's neck and neck as they go into that very tight bend on turn 8. Ryan Smith, attention, le contact entre les 2 camions. Oh là là, de front à la sortie du virage du garage vert. Allez, le 12 d'un côté, le 1 de l'autre. Michael Oliver et Ryan Smith. Et c'est passé. C'est passé pour Ryan Smith. Oh, Michael Oliver, regardez bien, droite, gauche, va retarder son freinage, mais ce sera dur maintenant de repasser le Daimler Freightliner number 1.
Let's just look at that overtake again then around turn 8 as he comes right tight on the right hand side. Michael Oliver didn't even see it, forces him wide though as soon as he sees him in the mirror. Power down for Ryan Smith as he sails past him. Michael Oliver getting straight on that throttle but not quite quick enough to close the door. It was side by side, but Ryan Smith now quite comfortably in front. With that clean air, we'll see another gap start to form between first and second place, Bruno. Ouais, Ryan Smith maintenant, Pointy, ce sera hyper difficile d'aller le déloger de cette position de leader. Bravo à Michael Oliver qui a été sincèrement très bon dans la gestion de la remontée de Ryan Smith. Mais voilà, il ne pouvait pas rester leader plus longtemps que ça ou faire bouchon. John Bowler est toujours en 3e position, numéro 14. Derrière, on va suivre Tom O'Rourke, numéro 86, qui est à la 4e place. Puis avec le numéro 11, David Smith, qui devance Stuart Oliver, numéro 7. La 7e place, elle est pour David Jenkins avec le MAN TGS, numéro 69. La 8e position pour Stephen Powell, qui était dernier sur la grille, qui est revenu à la 8e place. On n'a pas forcément commenté. C'est vrai, très focalisé sur la remontée de Ryan Smith, mais ça n'empêche qu'il faut mettre en avant la très belle performance de Stephen Powell. Bon, Neil Yates qui était pole est en 9e position, mais le camion un petit peu plus d'années de service. Ceci explique cela. John Powell pour la 10e place. Il devant Simon Cole, numéro 41, 11e position. Derrière Simon Cole, il y a avec le numéro 50 la présence du pilote néerlandais William Bredick et complète le tableau Archie Andy avec le numéro 40. En ce qui concerne la division 2, on est bien d'accord. On a avec le numéro 6 John Powell qui est devant et qui devrait devancer Simon Cole. Ils sont 10-11 et 12e avec William Bredick, le pilote néerlandais, 12e et 3e de la D2. There's Adam Handy doing quite well at the back there. Still in the race again. It'd be lovely to see him take a trophy, but I'm really happy for Willem Breidijk to get down onto the second race this afternoon. Just a loose water hose saw him finish early in the first race of the weekend. Down here then we can see the Division 2 trucks racing round there with the 41 Simon Cole, who fantastically joined by the number 50 Willem from the Dutch. But back at the front, Ryan Smith, of course, making headway now with a 2:07.35 for his last lap, as we've got 18, just going on to 19 minutes of the session, which means we'll be in about 2 or 3 laps left, I'd say, probably, with the current lap times. But Ryan Smith, look at that, pulling away, a bit of damage I see. I'm not sure whether that's just come loose. Black and white flag comes out for truck 33, I believe. We've had a couple of track limits for this race, but more warnings than penalties as yet, although there's still tomorrow to deal with if they want to get a slap on the wrist. I'm sure there's still time. Looking down here then, Ryan Smith, it does look fantastic seeing that truck, of course, but Michael Oliver doing fantastically, second place. It's not the trophy he wants, but of course still a very good way to start the weekend here at Le Mans. On a passé un drapeau avertissement. Neil Yates, pour lui rappeler qu'il y a une bande blanche de chaque côté, s'appelle la limite de largeur de piste et qu'il faut évidemment la respecter, pas la franchir trop souvent. Ryan Smith est dans le dernier tour déjà. Il vient de passer le virage du musée. Bon, derrière, pas de gros changements, on va pas le cacher. Michael Oliver est en 2e position et la 3e place reste à l'actif de John Bowler en ce moment. La 4e position pour Tom O'Rourke qui est la 5e place. Pas de changement là aussi, c'est pour David Smith. Et notre leader qui va revenir dans un instant sur Archie Andy. Voilà, mais on le voit d'ailleurs dans les rétros, il a évidemment vu que Ryan Smith revenait comme une balle sur lui. Le dépassement devrait avoir lieu peut-être avant l'enchaînement des S bleus. Ah, pas sûr. Si, oui, voilà. Il a même mis le clignotant, montrant bien à Ryan Smith qu'il peut passer. So, the last corners pointy before, of course, the checkered flag. Getting close to the end of the race then, as Ryan Smith will be very happy with another result here at Le Mans. Just lapping Archie Handy there, and as still Michael Oliver looking to make a lap of his own. Also, just to correct an earlier fault I made with the pace truck, it was actually TRP, and across with the checkered flag for the first place trophy going to Ryan Smith. But of course, Michael Oliver with a second place.
beautiful bit of silverware to be taking home with him, and some beautiful images on the wonderful Le Mans podium. But look at this, a battle further back as we see Steve Powell making a last-ditch attempt, but no, it's John Bowler in Division 1 takes the 3rd place, closely followed by Tom O'Rourke, Dave Smith, Stuart Oliver, Dave Jenkins and Steve Powell coming across the checkered flag, with just, of course, Neil Yates from Division 1 bringing up the rear and on to the Division 2 trucks, which hopefully we'll see on the podium, Bruno. Ryan Smith, vainqueur de cette course 2 pour le British Truck Racing Championship. Il aura franchi la ligne d'arrivée avec 3 secondes et demie d'avance sur Michael Oliver, qui a sincèrement pas démérité. Un grand bravo à Michael Oliver aussi, autant qu'à Ryan Smith, le brillant vainqueur, le dominateur de ce BTRC, et la 3e marche du podium qui va recevoir John Bowler. Alors qu'on va rappeler qu'en ce qui concerne justement la D2, on aura une victoire ici pour John Powell avec le DAF numéro 6. Il est arrivé en Sarthe avec le statut de leader dans cette D2, et à mon très humble avis devrait d'ailleurs repartir demain avec cette position de leader. En tout cas, cette victoire le conforte quelque part dans la course au titre. On a vu à l'instant Powell passer la ligne d'arrivée, Simon Cole également. On a vu aussi Willem Breidijk, le pilote néerlandais, et devrait compléter le tout, mais il a un tour par rapport au leader. Archie Handy, numéro 40, qui est donc en 13e position. Voilà les amis pour la suite et fin de cette course 2 pour le British Truck Racing Championship, et donc la victoire de Ryan Smith qui s'est imposé devant Michael Oliver, et donc 3e marche du podium pour John Bowler. Dans un petit instant avec Anthony Drovet, l'arrivée des pilotes bien entendu. On aura aussi la séquence des highlights que vous pourrez retrouver bien entendu sur les écrans géants du circuit Bugatti, activé bien entendu pour ce rendez-vous des 24 heures camion 2024. Voilà, on en a déjà quelques extraits. Merci encore une fois mesdames et messieurs d'être au rendez-vous, c'est génial. Qu'est-ce qui nous attend? Rappelons-le, pour les prochains instants, nous aurons la procédure de départ championnat d'Europe, et ensuite, à partir de 19h15, les camions décorés. Le vainqueur, mesdames et messieurs, arrive donc. Il s'agit de Ryan Smith, vainqueur sur son Freightliner. Encore le doublé. Il a le 1 sur le pare-brise. Et bien, ce numéro 1, il le porte fièrement, justement. Smith, de son prénom Ryan, à ses côtés. C'est mieux sur la 2e course. C'est mieux pour Michael Oliver. Alors, il rate cette victoire, mais en tout cas, il est toujours très bien placé. Et puis, John Bowler également, qui est là au rendez-vous. Alors, attention pour ouvrir la porte, hein. Attention parce qu'il y a John Bowler qui va ouvrir la porte à droite et Michael Oliver sur la porte à gauche. Alors voilà, il va falloir se décider parce que vous voyez, là c'est John Bowler qui est à droite de son camion et Michael Oliver, bah oui, il termine 2e. Il a le droit d'ouvrir la porte avant. Voilà. Ah non, je vous dis une bêtise. Non, c'est pas John Bowler, ça va. Non, il n'y a pas de souci. Les postes de pilotage est bien en 2e position. Pointy et Michael qui sont donc à l'issue de cette course. Et bien sûr, bien sûr, of course. In English, yeah, for sure. Pointy, we had the dance. You had the dance, the chance to dance with Michael. It's tradition now. We have to dance when Michael gets a podium on camera. It's important. So Michael, first trophy here at Le Mans. Not a great start to the weekend in race 1. Race 2, better result, yes?
We're just one more better. That's what we need tomorrow. That's all we need. I mean, it was a great battle. You held off Ryan Smith for a lot of laps, but then, of course, you succumbed. I think it was second to last lap. Honestly, it was qualifying lap. I was looking at the screen and I'm like 2/10 faster than the lap before. I couldn't do any more. I just couldn't. Just run out of time. Great consistency, though. Great consistency, Michael. Well done. I have one thing to say. On 6 wheels, it's better than on 5. That's what I had to, yeah. Because race 1, that was pretty difficult and slippery. I only had 3 tyres on the back. Give us some break, man. Thank you, Michael. Oui, Michael Oliver, hein, qui avait une bonne constance, hein, c'est ce que Pointy justement a pu dire. On va aller voir John dans quelques instants parce que il se battait comme un beau diable justement face à Ryan Smith. Il fallait tout simplement prendre à chaque fois des dixièmes et puis, eh bien, c'est la 2e place quand même qui vient récompenser ses efforts. John Bowler, all smile out. Yeah, that's perfect. I mean, what a race from him. Very, very good race, John. Incredible to see. Big smile on your face as well. You've got to be impressed with yourself. Oh yeah, fantastic. Team have done a great job and the truck was working well, so perfect. And of course, we've got little one at home watching you, I take it? I certainly hope so. Certainly hope so. Well, I'm sure your son will be proud. Thank you, congratulations. John Bowler donc, qui a réussi à monter sur ce podium. Il a le sourire sur son visage évidemment. Il espère avoir peut-être même 2 places de mieux. Ce sera demain et il y aura encore 2 courses pour le BTRC, le British Truck Racing Championship. Je vais y arriver, mais avant cela, les meilleurs moments bien sûr de cette course. Et ensuite, on retrouvera Bruno sur le podium. Dans un petit instant, mesdames et messieurs, les pilotes sur le podium pour les pilotes de la division 2 tout d'abord dans le cadre de ce British Truck Racing Championship. Pendant ce temps, les pilotes du Goodyear championnat d'Europe s'extraient de la pré-grille
pour entamer évidemment le ou les tours de reconnaissance dans le temps imparti, ce qui fait que avant que le feu ne passe au vert, un pilote peut très bien choisir d'effectuer un deuxième tour de reconnaissance. Pour cela, passe évidemment par la pit lane, et le but est d'être ressorti de cette pit lane avant la fin du temps réglementaire. Dans cette catégorie division 2, nous aurons Willem Bredijk, le pilote néerlandais, qui termine sur la troisième marche et troisième place. Donc Simon Cole, deuxième à l'arrivée, par conséquent deuxième marche de podium, et c'est John Powell qui gagne la course pour la catégorie, la fameuse division 2. John Powell que l'on aura donc le plaisir d'accueillir dans un petit instant. J'ai l'impression qu'on est prêt. Et puis ensuite, voilà, nous aurons évidemment le podium global. So, Pointy, get ready everybody, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, British Truck Racing Championship at Le Mans Race 2. On va commencer donc par la catégorie la D2. Willem Bredijk, please. Willem, join us. Yes. Willem Bredijk, yes, from Dutch, from Hollande, sur la troisième marche du podium. On va accueillir maintenant pour la deuxième marche du podium D2 Simon Cole, second. Welcome, sir. Simon Cole sur la deuxième marche du podium. Et maintenant dans la catégorie D2, the race winner is number 6, John Powell. Hi, welcome. John Powell arrive sur la plus haute marche du podium, vainqueur division 2 pour la course 2 sur le circuit Bugatti du British Truck Racing Championship. Bravo messieurs, well done. Voilà, mesdames et messieurs, John Powell avec le DAF du GP Racing numéro 6 sur la plus haute marche du podium. Très très bien. Si vous voulez évidemment vous resserrer un tout petit peu, if you want to be, yeah. Ok, on va les laisser effectivement sur le côté. Please stay with us. Laissez à Aurore Boménil le soin d'aller remettre les trophées. Et cette fois, très chers amis, d'accueillir les pilotes du podium Scratch avec la très belle course de Ryan Smith, la très belle résistance de Michael Oliver. Mais avant cela, celui que l'on accueillera puisqu'il termine en troisième position, John Bowler, troisième. Please welcome John Bowler for the third position. Congratulations to you. Now, ladies and gentlemen, he was a hero of this race. Michael Oliver, second, yes! Thank you, Michael, well done. Excellent. So, John Bowler, third. Michael Oliver, second place. Now, race winner is Ryan Smith. Merci à vous. Le merci beaucoup qui va bien. Voilà. Et Pointy pour la remise du trophée. Et mesdames et messieurs, pendant quelques instants, le God Save the King. C'est maintenant. Et l'on va inviter Gentlemen Come Again, voilà, retournez messieurs, vous qui étiez des deux sur ce même podium, ce qui va vous permettre de retrouver Ryan Smith et John Powell sur la plus haute marche du podium. Le vainqueur du général, le vainqueur des deux, le deuxième du général et le deuxième des deux, Michael Oliver, avec mesdames et messieurs, c'est tout simplement Simon Cole qui l'a rejoint et Willem Bredijk qui a retrouvé John Bowler sur
la 3e marche du podium. Voilà pour cette photo de famille des pilotes classement général D1 et par conséquent la D2 à l'arrivée sur le circuit Bugatti. Congratulations again. Et dans un petit instant et même maintenant, si il est prêt, Anthony Drevet pour le parcours